aujourd'hui. Comme ça, on attaquera un nouveau Pérec, Bezrat Hashem, pour la semaine, pour dimanche. Allez, ça enregistre, monsieur. Daf Lamed He, Ayom, aujourd'hui, Daf He, page 35. Nous sommes arrêtés à la deuxième ligne en partant du haut, le troisième mot, Bechiloufa, Bechalta. Donc, avant de continuer, on se rappelle que dans la page précédente, on a vu d'accord, une marloquette, une discussion sur Ben Hashmashot, sur la définition de ce jour, de ce temps-là, qui commence à partir, on va voir, il y avait une discussion à partir de Shkiat Hama, du coucher du soleil, d'accord, jusqu'à un certain temps, on va voir définir, d'accord. Et ce temps-là de Ben Hashmashot, il était, ça fait Yom, ça fait Laïla, une discussion, est-ce que c'est une partie de la journée qui est considérée comme le jour, une partie de la journée qui est considérée comme la nuit, ou bien qui est considérée un petit peu comme les deux, d'accord? Et donc, on s'est arrêté ici sur la discussion de Ben Hashmashot concernant le temps. On s'est arrêté sur une marloquette entre Rabba et Rav Yosef. Rabba qui a dit que ce temps de Ben Hashmashot, ça correspond à 3/4 du mille, c'est-à-dire à peu près 13 minutes et demie. Et selon Rav Yosef, ce temps de Ben Hashmashot, ça dure 2/3 du mille, c'est-à-dire 12 minutes à peu près environ. Donc il y a 1 minute et demie de différence entre les deux. On s'est arrêté sur cette marloquette-là, cette discussion. Vehiloufa behalta. En revanche, concernant le din de halta, halta c'est une ruche, d'accord? On va voir qu'il y a une discussion entre Rabba et Rav Yosef. Hiloufa, ce que Rabba a dit concernant le Ben Hashmashot, le 3/4, le 3, ça va changer concernant la ruche. Et ce que Rav Yosef a dit de 2, le chiffre de 2/3, ça va changer à propos de la ruche. Donc on va voir ici, Rachid nous dit, Vehiloufenu, Vehiloufa, c'est marqué, Fligo Rabba et Rav Yosef, Betlat de Atam Shiura de Rav Yosef, Nafish mi de Rav Rabba. Donc on a dit précédemment, il y a une marloquette, joli Rachid, entre Rabba et Rav Yosef. Maintenant, sur Bechalta, à propos de la ruche. On va voir ici de quoi on parle. De Atam là-bas, Shiura de Rav Yosef, Nafish mi de Rabba. On a dit que pour le Ben Hashmashot, donc le shiur, la mesure de Rav Yosef est plus importante et plus grande que celle de Rabba. D'accord? De Amar Achat Lata, Amar Atam Tre, de Rav Yosef de Amar Achat Tre, Amar Atam Tlata. Il Rabba qui lui a dit, il a dit 3/4. Donc pour le Ben Hashmashot, concernant la ruche, il va dire 2. Et Rav Yosef qui lui a dit 2/3 là-bas, 2. Pour la ruche, il va dire 3. Donc, de quoi on parle ici? De Amar Rabba, Halata, Batre Kure, Share Letal Toulé. Donc, Rabba, il considère qu'une cruche qui peut contenir Batre Kure, qui peut contenir donc 2 cours. Donc, ça veut dire que c'est un très gros volume. Donc, ça veut dire qu'on va parler de la discussion. Est-ce qu'une ruche qui a un gros volume, est-ce que le fait qu'elle ait un gros volume, là, on la considère toujours comme un keli, comme un objet? Et à ce moment-là, donc, on a c'est Mekabel Toum'a, ça peut recevoir la Toum'a parce que ça a un titre de Keli, d'objet. Ou bien, est-ce que le fait qu'il ait un gros volume, on ne le considère plus comme un objet, et donc à ce moment-là, c'est plus Mekabel Toum'a, puisqu'il n'a plus le titre de Keli. Donc, selon Rabba, Halta Batre Kure, une cruche qui a donc une mesure de 2 cours, Charel et Taltoulé, on peut donc la déplacer. Batlata est une ruche qui a une mesure de Tlatakure, 3 cours. Assour l'étaltoulé, on n'a pas le droit à ce moment-là de la déplacer. On parle à propos de Shabbat également, où là, à partir du moment où c'est un Kéli, donc ça veut dire qu'il n'y a pas le din de Mouktsé, puisque c'est quelque chose qui était préparé avant Shabbat. Et si ça n'a pas le din de Kéli, donc c'est Mouktsé, donc on n'a pas le droit de la déplacer. Et Rav Yosef Amar, ça c'est l'opinion de Rabba. Rav Yosef, il a dit, Bat Tlata Kure Name Share. Il dit, même si elle a on va dire un volume de 3 cours, c'est autorisé également, ça veut dire que ça a toujours le statut d'un Kéli. Bat Arba'a, en revanche, selon Rav Yosef, dès qu'elle a une mesure de 4, Arba'a Kure de 4 cours, Assour. À ce moment-là, il perd son statut de Kéli. C'est tellement énorme qu'on ne peut plus considérer que c'est un Kéli. Et donc, c'est interdit de le déplacer si on peut le déplacer pendant Shabbat. Amar Baye. Be'amine des morts, bisha'ata, bisha'at ma'aseh. Donc, Abaye, Be'amine, on a posé la question,
d'après le maître, Bishaat Maaseh, dans un moment de Maaseh, ça veut dire Halakha les Maaseh complètement dans la réalité des choses, comment on fait. On a posé la question, va filou bat tre kouré. On a dit là-bas que même s'il a 2 cours, même si cette cruche elle a 2 mesures un volume de 2 cours, lo shara li, donc on ne lui a pas autorisé. Keman, comme qui on pense, ke aitana, donc keman, ke aitana, il dit comme ce tana qu'on va voir dans cette Mishnah, detnan, kaveret hakash ve kaveret hakanim. Il dit maintenant si on a une ruche qui est faite de paille ou une ruche qui est faite de jonc, ou bord sefina alexandrite et un puits, on va dire c'est un puits, on va traduire comme ça, qu'on mettait dans les bateaux d'Alexandrie. C'est-à-dire c'est pas un puits, c'est une genre de grand volume, où on mettait là-bas, on entreposait là-bas de l'eau pour pouvoir voyager, avoir de l'eau potable, pour mettre également du blé, etc., des nourritures. C'est comme une cave, pas une cave, je ne sais pas comment on dit dans un bateau, c'est une citerne. Oui, hein? Une citerne. Une citerne. Voilà, il appelle ça bourg, une citerne. Même si elle a, cette citerne, elle a un fond, donc ça veut dire qu'elle a vraiment la forme d'un keli. Donc là-bas, mahazikot, ce bord-là, il peut contenir me'asea, sans CA, belach, quand on le remplit de liquide. Shehen kuraim beyavesh, qui correspond à 2 cours lorsqu'on le remplit de yavesh, de quelque chose qui est sec. Théorim, on considère que c'est tahor. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est tellement immense qu'il n'y a plus le statut de Keli. Amar Abaye, Abaye l'a dit, Shma mina ad gucha tilta. Donc, Abaye l'a dit, on déduit d'ici, ad gucha, c'est-à-dire quand on entasse, gucha c'est ce qui est au-dessus, c'est-à-dire que quand on remplit le Keli, oui, quand on remplit le Keli, on le replie jusqu'au bord, ad gedesha, jusqu'au bord. Mais jusqu'au bord, quand c'est du lard, quand c'est du liquide, on ne peut pas remplir plus. Parce qu'autrement, ça déborde. En revanche, quand c'est du solide, on va voir que dessus, on peut encore remplir un tiers de la quantité totale. Avait Abaye, donc ça, c'est ce qu'on a vu. Donc, on a vu ici la différence qu'il y a entre Rabba et Abaye. On a changé par rapport aux mesures qu'on a données. Rabbi, juste une question, je n'ai pas très bien compris. Comment ça se fait que deux corps, il y en a qui, la marque locale, elle est entre 2 corps et 3 corps. Oui. Et si à partir du moment où il est plus considéré à partir de 2 corps comme un Keli, alors encore plus à partir de 3 corps. C'est pas pour tout le monde. Mais oui, c'est pour ça qu'on a dit Keman ici, on a dit comme qui elle va cette Mishnah-là. Parce que là, elle interdit à partir de 2 corps. D'accord? Oui, mais donc automatiquement, même si je prends la base 2 corps, plus de 2 corps, c'est plus un Keli non plus. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, alors comment ça se fait que dans la Gemara, ils disent 3 corps, il est permis, mais un 4 corps, il est interdit de le déplacer. Ils sont d'accord pour 3 ou pour 2, mais pour 4, non. Parce que Rabbi Yosef, lui, il dit qu'on peut aller considérer qu'un Keli jusqu'à 3 cours. Après 3 cours, à partir de 4, on considère que ce n'est plus un Keli. C'est tout. Lui, il pense comme ça, il n'est pas d'accord avec Rabba. Au début, quand on dit Rabba, il dit Halata batre kouré, charé l'étal toulé. Donc, c'est-à-dire qu'il considère que c'est un Keli. Ou batlata, mais si elle a 3 cours, assur l'étal toula. Tandis que Rabbi Yosef, il lui dit Betlata kouré name charé. Il dit lui, même avec 3, c'est permis de le déplacer parce que c'est considéré comme un Keli. Arba'a, en revanche, pour Rabbi Yosef, s'il y a 4 courés, assur, ça devient interdit. Donc, c'est ça la discussion. Ils ne sont pas d'accord tous les deux. C'est pas les couleurs, c'est pas tout le monde qui pense qu'à partir de 2 cours, c'est bon, c'est considéré comme un Keli plus loin. On continue. Avait Abaye, Haziel et Rabat, des cas de Abel et Ma'arab. Donc on raconte qu'Abaye, il a vu Rabat, des cas de Haziel et Ma'arab, qu'il était en train de regarder les Ma'arab vers l'ouest. Donc il est en train de scruter l'ouest pour savoir à quel moment c'est la nuit, à quel moment c'est fini, Ben Hashmashot, etc. Amarle, il lui a dit, Abaye, Rabat, il lui a dit, Ve'atania, et pourtant on a une baraïta qu'on a enseigné, Kolzman, Mipene, Mizrach Ma'adimin. Il dit non, comment on peut savoir si c'est le jour, si c'est la nuit, si c'est la machot, etc. On a dit, on doit regarder le Mizrach, c'est-à-dire l'Est. Si l'Est, il est Ma'adimin, ça veut dire il est rougeâtre. Donc à ce moment-là, on peut savoir si c'est le début du Menach Machot ou pas. Alors pourquoi toi tu regardes de l'autre côté, dans le côté opposé? Tu regardes vers l'Ouest, c'est vers l'Est qu'il faut regarder. Amarle, Misavrat, Mipne, Pene, Mizrach, Mamash.
Il dit, est-ce que vraiment tu penses que quand on a dit Pene Mizrach, c'est vraiment, il faut se retourner vers le Mizrach, vers l'Est, vraiment? Il dit, Lo, Panim Ama'adimin et Ham-Mizrach. Il dit, non, en vérité, il faut comprendre que c'est la face, d'accord, du Mizrach qui est Ma'adimim, ça veut dire qui est rougeâtre, ça veut dire c'est comme, on va voir, c'est-à-dire en vérité, il dit, il faut regarder l'ouest, c'est l'ouest qui va devenir rougeâtre, et comme le coucher du soleil se passe à l'ouest, les rayons ils viennent de l'ouest, donc c'est les rayons qui viennent de l'ouest qui vont donner la couleur à l'est. Donc mais il faut regarder vers l'ouest, pas vers l'est. Comme ça qu'il explique. Il dit qu'on va donner un exemple. Hein. Il y a de ceux qui disent également, Rabat, c'est l'inverse. Rabat, Haziel et Abaye. C'est Rabat qui a lu Abaye. Les cas des Mizrach qui scrutaient et regardaient l'Est. Amal et Misavrat, Bene Mizrach Mamas. Il dit, est-ce que tu penses maintenant que vous regardez que c'est vers l'Est que tout se passe? Il dit, Panim de Ma'adimim, mais à Mizrach. Donc il dit non, c'est la face qui est à l'opposé du Mizrach qui devient rougeâtre, etc. Il dit, Vesimaner. Et le signe pour se rappeler cela, Kvata. Kvata, c'est une fenêtre. Il y a une chose, quand le soleil rentre par la fenêtre, d'accord, que la fenêtre, par effet de réflexion, elle va, donc c'est le mur qui est à l'opposé, qui va devenir rouge. Mais en vérité, il faut regarder la source de lumière. Rachid dit, Panim Ametaim et Amizra, les Erev Hama, au moment où le soleil se couche, Shokaat de Ma'arav, il se couche donc effectivement à l'ouest. À ce moment-là, c'est les rayons effectivement du soleil qui se couchent, qui vont maintenant rendre rougeâtre, et à Mizrach, l'est, qui est halon, il dit comme une fenêtre, lorsque le soleil il rentre là-bas, mais à Demet Kotel Kenegda, il va faire rougir le mur qui est Kenegda, qui est opposé. Ok. Rabbi Nehemia Omer, Adam, donc on a vu dans les discussions précédemment, on a vu qu'il y avait 3 discussions sur le Ben Hashmashot, sur le temps de Ben Hashmashot. Selon premier, Rabbi Yehuda, Ben Hashmashot, il commence à partir de Shkiat HaHama. Selon Rabbi Nehemia, le Ben Hashmashot, il se définit par rapport à Shkiat HaHama, c'est-à-dire le temps de marcher, Hatzimil, un demi-mille. Et selon Rabbi on avait précédemment dans le DAF d'avant, il y avait donc Rabbi Nehemia et Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, le Ben Hashmashot, il commence pour lui quand finit le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Et ça dure Zenichnas Vizéosé Keref Aïn, comme un clin d'œil. Donc ça, c'est les 3 opinions qu'on a vues précédemment. Maintenant, on va revenir sur Rabbi Nehemia qui dit c'est le temps de marcher à partir de Shkiat HaHama, Hatzimil, un demi-mille. Amar Rabbi Hanina, Arotse Leda, Shioro Shel Rabbi Nehemia. Il dit Rabbi Hanina, il a dit celui qui veut savoir la mesure de Rabbi Nehemia, il n'avait pas de montre à l'époque, il sera, alors comment on fait? Il dit Yania Hama Berosh HaKarmel. Il dit laisse le soleil, il monte au-dessus, au sommet du Carmel. Là-bas, quand il y a le soleil en haut, il descend. Le temps qu'il descend, Veidbol Bayam, et qu'il se trompe dans la mer, Veyale, et qu'il remonte, Vezeu Shioro chez Rabbi Nehemia. Ça, c'est le temps de Rabbi Nehemia, qu'il appelle Ben Hashmashot. Donc, il a donné un moyen pour pouvoir savoir. Amar Bihya, Arotzeli Ot, Be'era Shel Miriam. Rabbi Bihya, il a rajouté, il a dit celui qui veut voir le puits de Myriam, le puits qui servait dans le Midbar, dans le désert. Ya'ale les Rosh Carmel, il monte là-bas, en haut, au sommet du Carmel, et il scrute là-bas, il regarde, et il revoit dans la mer Kemin Kevara. Il voit là-bas comme une espèce de tamis, Bayam dans la mer. Vezo Ibe'era Shel Miriam. Il dit ça, c'est le puits de Myriam. Amar Rav, il dit, Mayan Amitaltela Taor. Rav, il a dit, une Mayan, une source, Amitaltela, donc qui se déplace, qu'on déplace. Taor, elle est pure, ses eaux, ils sont pures, etc. Il dit, qu'est-ce qu'on est en train de parler dans ça? Ça veut dire qu'on peut déplacer une Mayan, une source. Il dit non, on parle Zéo Be'era Shel Miriam. Ça, c'est le puits de Myriam qui, lui, se déplaçait dans le Midbar. Amar, Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Donc, Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, Kohanim Toblim Bo.
Donc, il a dit là-bas, le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, donc il a dit, il commence à partir de Shkiat Hama, et jusqu'au moment où on a dit que dans les cieux, la partie du haut et la partie du bas, ils noircissent. Donc ça veut dire que c'est la nuit. D'accord, Mamash. Donc tout ce temps-là, ça fait Ben Hashmashot pour Rabbi Yehuda. Donc il a dit dans le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, Kohanim Tovlin Bo. Les Kohanim, ils peuvent se tremper là-bas. Donc les Kohanim qui étaient Tmeim, d'accord, pour pouvoir manger leur trouma, après un certain cycle, ils devaient donc se tromper dans le mikvé quand il faisait encore jour, et ils attendaient le coucher du soleil, ils attendaient la nuit pour pouvoir manger la sma betahara. Donc il fallait qu'ils attendent Erev Shemesh, le coucher du soleil. Donc on a dit, mais ils se trompaient, mais ils se trompaient quand il faisait encore jour. Et là on nous dit que dans le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, les Kohanim peuvent se tromper. Il dit Lemaï, il dit selon quelle opinion on peut dire comme ça. Il est mal, Rabbi Yehuda. Si tu vas dire que c'est selon l'opinion de Rabbi Yehuda, Sfekaou. Si tu dis que c'est le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, Sfekaou, il y a un safek. Pourquoi? Parce que le Ben Hashmashot, Safek Yom, Safek Laïla. Et donc, si on dit que c'est la nuit, ça veut dire qu'ils se sont trompés la nuit, et donc c'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'ils doivent impérativement s'être trompés avant dans le jour et voir arriver la nuit. Donc, ils doivent être trompés avant d'arriver à la nuit. Donc là, ça ne peut pas marcher. Et là, Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, les Rabbi aussi, Kohanim Tovlin Bo. Il dit non, on parle de quoi? Ben Hashmashot, selon Rabbi Yehuda, mais selon l'opinion de Rabbi aussi. Que Rabbi aussi, lui, il commence le Ben Hashmashot, il commence quand le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, il se finit. Il dit à ce moment-là, Kohanim Tovlim, les Kohanim, ils peuvent se tromper. Pourquoi? Il dit parce que pour Rabbi aussi, puisque le Ben Hashmashot, lui, il commence à la fin du Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, quand les Kohanim, ils vont se tromper dans le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, pour Rabbi aussi, c'est le jour, c'est pas sa fête, donc il n'y a pas de problème. Il dit Pshita, c'est évident. Quel ridouche? Il dit non, Maouditema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Ben Hashmashot de Rabbi aussi, Misher Shayer, Bede Rabbi Yehuda, Kamashmalan. Donc tu aurais pu dire non. Comme le Ben Hashmashot de Rabbi aussi, Misher Shayer, Bede Rabbi Yehuda. C'est-à-dire on aurait pu penser que comme le Ben Hashmashot de Rabbi aussi, il est très court, et comme il se finit en même temps que le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Et donc, comme il se finit en même temps que le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, ça veut dire que c'est très court. Ça veut dire que même si tu aurais pu penser que même s'il s'est trempé dans le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, d'accord, juste avant celui de Rabbi aussi, c'est très court. C'est-à-dire qu'on considère qu'il s'est trompé même la nuit. Et donc, c'est pas valable. Il dit Kamash Malan, c'est pour ça qu'on est enseigné là. Donc, c'est pas si chita que ça, c'est pas si évident que ça. Kamash Malan, on apprend des Shalim Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. On apprend que quoi? On veut t'enseigner que se termine le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, et après cela, Matril Ben Hashmashot de Rabbi Yossi. Commence le Ben Hashmashot de Rabbi Yossi. Ok. Amar Rabba Barav Hana, Amar Rabbi Yochanan, Alakha ki Rabbi Yehuda li'inyan Shabbat, Alakha ki Rabbi Yossi li'inyan Trouma. Donc Rabba Barav Hana, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, il a dit l'Alakha, elle est comme Rabbi Yehuda à propos du Shabbat. Donc ça veut dire quoi? À propos du Shabbat, qu'on est Mahmir. La Khumra, on va comme Rabbi Yehuda, que le Ben Hashmashot, il commence à partir du Shkiat Hama, et que ce Ben Hashmashot, à partir du Shkiat Hama, comme ça fait que là. Et là, on considère que c'est la nuit pour avoir la Khumra pour le Shabbat. Il dit, et la halakha, elle est comme Rabbi aussi. En revanche, pour la Trouma, c'est-à-dire pour manger la Trouma, on va attendre la halakha comme Rabbi aussi. Ça veut dire on va attendre le Ben Hashmashot de Rabbi aussi qui se termine à la fin du Ben Hashmashot, qui commence à la fin du Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Pour manger la Trouma, c'est 7 akoravim normalement. Alors, à la fin de Ben Hashmashot, oui. Quand ta Ben Hashmashot est fini, c'est le début de la nuit. D'accord? On va voir ici, c'est 7 akoravim, pas 7 akoravim. Les 7 akoravim, c'est les koulama, c'est sûr que c'est la nuit. D'accord? Maintenant, on va voir. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ici? Bishlama, on comprend bien la Rabbi Yehuda, l'Inyan Shabbat, les Khumra. On comprend bien que quand on a dit que la halakha comme Rabbi Yehuda pour le Shabbat, c'est les Khumra. Effectivement. Parce on fait rentrer Shabbat plus tôt. Aval Inyan Trouma Maï. Il dit maintenant, où est la Khumra pour la Trouma? Il est mal, il dit là, si tu vas dire maintenant, la Khumra, elle est pour on parle de Saba, de Ben Hashmashot, on prend référence pour la Trouma, le commencement du Ben Hashmashot de Rabbi Yossi. Si tu dis que c'est pour la Tevila, qui va se tremper avant, il dit, il se fait Ka'i. Non, avant, c'est pas possible parce que c'est Safek également. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a une Khumra dans cela. Et là, les Achila, Trouma, Velo Achle Kohanim, Trouma, Adishnanim,
Ben Hashmashot de Rabbi aussi. Il dit la Khumra, elle est à quel niveau? Elle est au niveau de la Achila, c'est-à-dire de manger la Trouma. Que quoi? Il dit les Kohanim. Il dit les Kohanim, ils ne mangent pas la Trouma. Shalim, des Shalim, Ben Hashmashot de Rabbi Yossi. Jusqu'à qu'on termine le Ben Hashmashot de Rabbi Yossi. Comme lui, le Ben Hashmashot, il est plus tard que celui de Rabbi Yehuda. Donc on voit qu'on a une Khumra plus grande. Parce qu'on aurait pu dire, dès que le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, il se finit. Donc pour lui, c'est la nuit. Donc à ce moment-là, je peux manger la Trouma. Non, on est Mahmir, on suit Rabbi Yossi pour retarder encore le temps. Regardez ce que dit Rashi. Et là, la Achila, le premier Rashi en haut, Vekoulé Milta de Rabbi Yochanan Nechuma. Il dit tout ce que Rabbi Yochanan il a apporté précédemment, quand il a dit la pour le Shabbat, comme Rabbi Yehuda et la Trouma, ou comme Rabbi aussi, il dit la Khumra, c'est pour apporter la rigueur. De l'otema, de manière à ce que tu ne dis pas, Ki Shelim Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, Leïlaou, pour ne pas dire que dès que se finisse le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, c'est la nuit. Minichol, et qu'il puisse manger à ce moment-là. Il dit la même chose également, la même chose pour la fin du Shabbat. On ne dira pas que Rabbi Yehuda, que ça va comme Rabbi Yehuda, on va dire de Rabbi aussi, là il a donc Rabbi aussi, lui, on a la Khumra, on va dire à l'entrée, et on a la Kula quelque part à la sortie. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas attendre que Rabbi aussi, la fin de Rabbi aussi, le Ben Hashmashot de Rabbi aussi pour finir Shabbat. Ok? Donc on a pour Rabbi Yehuda, on est l'Alacha pour Shabbat et on va suivre Rabbi Yehuda. Et pour la Touma, on va suivre Rabbi aussi. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Kochav Echad Yom. Donc s'il y a une étoile dans le ciel, c'est encore le jour. Yom. Shnaim, si tu vois deux, Ben Hashmashot. C'est Ben Hashmashot. Shlosha, Laïla. Si tu vois trois, Laïla. Ça veut dire que c'est la nuit. Tanan Miachi, il y a une baraita qui enseigne la même chose. Kochav Echad Yom. S'il y a une bougie, il y a une étoile, c'est le jour. Shnaim, deux, Ben Hashmashot, c'est Ben Hashmashot. Shlosha, Laïla. S'il y a trois, c'est la nuit. Amar Rabbi Yosef, Lo Kochavim Gdolim Anirim Bayom. Donc il dit, quand on a dit ces étoiles, il dit, on ne parle pas de Kochavim Gdolim, des grandes étoiles. Anirim Bayom, qui se voit également dans la journée. Velo Kochavim Tanim, ni des petites étoiles. Chez Nirim et la qu'on ne peut voir uniquement que la nuit. Alors, de quelle étoile on parle? Et là, Benonim, on parle d'étoiles moyennes. Amar Rabbi Yosef de Rabbi Zevida. Aosim Elacha Bashini Bishne Ben Hashmashot Chayab Hatat. Donc Rabbi Yossi, il a dit au nom, le fils de Rabbi Zevida, Aosim Elacha, il dit tout celui qui fait une Melacha, d'accord, Bishogeg, involontairement, Bishne Ben Hashmashot, dans les deux Ben Hashmashot, c'est-à-dire à l'entrée du Shabbat et à la sortie du Shabbat. Hayab Hatat, il est condamné à apporter un korban Hatat. Il dit, Mima Nafsha, il dit, qu'est-ce que tu viens enseigner là? Qu'est-ce qu'on déduit? Amar le Rabba, quelle incidence on va dire cela? Hein? Amar le Rabba, Rabba il a dit les Sham'é à son serviteur, Atoun, Delo Kim Lehu Bishiura de Rabbanan. Il dit, vous qui ne connaissez pas, qui ne connaissez pas la mesure des Chachamim exactement, Ad Shimsha, Aresh de Kalé, Ad Lou Sarga. Il dit, dès que le soleil se trouve au sommet des Kalim, des palmiers, Ad Lou Sarga, à ce moment-là, allumer les nérotes. Il dit, maintenant, si on se trouve dans une journée qui est nuageuse, donc on ne peut pas voir le soleil, comment on fait? Il dit, Bemata, si la personne elle habite dans la ville, Hazé Tarnegola, il regardera à ce moment-là les poules. Et on dit, quand Rachid dit Hazé Tarnegola, il dit, Yoshvim à la Korot. Dès que ça arrive comme ça la nuit, ils s'asseyent, d'accord, sur les poutres là-bas, et ils font leur petite discussion. D'accord? Les poules comme ça. Ok? Donc tu regardes les poules, quelles attitudes elles sont. Si tu vois qu'elles commencent, ils vont s'asseoir, etc. Tout cela, ça veut dire que la nuit, elle arrive. Bédabra, maintenant, si la personne, elle se trouve dans le désert, dans les champs, il dit Orvé, il regarde, il a la même attitude avec les corbeaux. Inami, ou bien je donne un autre repère, Adané. Adané, c'est une plante. D'accord? Rachid dit Esef Akarouy Malva, je pense que il y a de ceux qui disent c'est la mauve. La mauve, une fleur. Ve'alin shelo, il dit ces fleurs, ces feuilles comme cela, notin etzadahama, ils suivent le soleil. Il dit shaharit kfufim le mizrah. Il dit le matin, il penche vers l'est.
ou Bahatsi Ayom, et dans la moitié de la journée, Skoufin, ils sont debout, ils se tiennent droite. Ou la Erev, et lorsqu'arrive le soir, Foufim Echad Limaharav. À ce moment-là, ils se tendent vers l'ouest. Donc il dit, même tu regardes la nature, des fois, il y a des plantes comme ça qui suivent les rayons du soleil, qui cherchent le soleil comme cela, et tu peux savoir si c'est le temps de la nuit ou pas. Tanoura Banan, Shesh Tiki'ot Tok'in Erev Shabbat. Donc la Chaim on a dit la veille de Shabbat, il y avait 6 sonneries. On faisait à l'époque 6 sonneries, Tiki'ot avec un chauffard. Un Rishona, la première Tiki'a, les Haftil et Ta'am Imlechet Shebasadot. Donc c'était pour annoncer, pour que le peuple qui se trouvait dans les champs qui travaillaient a commencé à abandonner leur travail. C'était presque l'entrée du Shabbat. Donc ils annoncent, allez, arrêtez les champs. Shniya, dès qu'ils entendaient la deuxième, les Haftil Ir Vahanuyot. Il dit c'est pour donc qu'ils cessent maintenant dans la ville toute activité et tous les commerces. Shlishit, la troisième Tkiya, les Hadik et Taner, c'est pour allumer les Nirot. Divrei Rabbi Nathan, ça c'est l'opinion de Rabbi Nathan. Rabbi Yehuda Anassi, mais Rabbi Yehuda Anassi dit Shlishit, la Hanot Tifilin. Il dit non, la troisième, c'était pour enlever les Tfilin, parce qu'à l'époque, ils avaient les Tfilin toute la journée, et donc avant la rentrée du Shabbat, ils devaient enlever les Tfilin. Donc il dit non, la troisième, ce n'est pas pour allumer les Nérot, c'est pour annoncer qu'il faut enlever les Tfilin. Et donc pour lui, pour Rabbi Yehuda Anassi, c'est la quatrième Tkiya, il y a une quatrième Tkiya pour annoncer, pour allumer les Nérot. Les Shoé, et après cette dernière Tkiya, Shoé, Gedet, Tziyat, Dagdak, Katan, donc ils attendaient le temps de faire griller des petits poissons, au Kedé, les Adbik, Pat Batanou, ou bien le temps de coller le pain dans le four. Mais après tout cela, après ce temps-là, Tokea ou Maria et Tokea. Donc, il faisait de nouveau une tekiya, après une teroua et après une dernière tekiya. Les chauvettes. Et là, à ce moment-là, il cessait toute activité, il faisait rentrer Shabbat. Amar Rashban, Rabban Shimon ben Gamliel a dit, Mana'aseh lahem les Babliim. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec les Babliim, les Babyloniens, qui eux, ils ont une autre manière de faire. Pourquoi? Chez Tok'in ou Meri'in, les Shoptim. Non, ils sonnaient, ils faisaient une tekiya, un son long, ou Meri'in, après, ils sonnaient une teroua. Après les chantines, après cela, il s'arrêtait. Il faisait 2 à la fin, pas 3. Mitor, Meri'im, c'est-à-dire au moment où ils font la Meria, au moment où ils font la dernière Toura, il s'arrêtait. Il dit Tok'in ou Meri'in, Avoulé ou Hamisha. Il dit il n'y a pas 6 comme on a annoncé au début, on a dit Shesh Tikiot. Il sonnait la veille du Shabbat. Et là, en Babylonie, il ne sonnait que 5. Et là, il dit non, chez Tok'in, Vechozim, Vetok'in, ou Meri'in. Beshofti mitoch mere'in. Il dit non, comment il faisait? Tok'in, il sonnait une première tekiya à la fin de tout ce qu'on a vu. Chozri, bechozrim, betok'in. Et de nouveau, il sonnait une deuxième tekiya. Donc 2 tekiya. Et la dernière, il finissait par mere'in, par une teroua. Et au milieu de cette teroua, Shoftin, il cessait toute activité. Et on disait là-bas, minag, avotehem, bidéhem. Le minag, l'habitude, la coutume de leur père se trouvait entre leurs mains. Et c'est comme ça qu'ils faisaient. Maintenant, là, les Rabbi Yehuda, les Rabbi Yitzhak, Bré. Donc, Rabbi Yitzhak a enseigné comme ça à son fils. Rabbi Yehuda a enseigné à son fils Rabbi Yitzhak. Il lui a dit, Shnia, donc la deuxième tekiya, les Adlik et Taner. Il dit, c'était pour allumer les nérotes. Il dit, Keman, il dit, comme qui se va cette opinion-là? L'autre Rabbi Nathan, l'autre Rabbi Yehuda, ça peut aller ni selon Rabbi Nathan, parce que Rabbi Nathan dit la troisième. D'accord? Et Rabbi Yehuda Anassi, il a dit la quatrième. Donc ça peut aller ni comme l'un, ni comme l'autre. Comment il dit la deuxième? L'autre Rabbi Yehuda Anassi. Et là, Shlishit, les Adlik et Taner. Donc il dit non, mais il faut corriger, il ne faut dire pas la Shnia, mais la Shlishit, ils allumaient le nerf. Keman, il dit comme qui? Comme Rabbi Nathan, comme Rabbi Nathan, qui a dit effectivement que dès qu'il sonnait la troisième, c'était pour allumer les nérodes. Tana dit Rabbi Ishmael. On a enseigné dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. Shesh Tekiot Tok'in Erev Shabbat. Donc on a dit là-bas, il y avait 6 sonneries qui sonnaient la veille du Shabbat. Et T'il quoi un Tekiya Rishona. Donc il commençait par sonner d'abord une Tekiya Rishona, une sonnerie longue. Nimne'u A'omedim Bassadeh. Donc la première, pardon, T'il quoi Tekiya Rishona. Donc la première Tekiya, Nimne'u A'omedim Bassadeh, Mila Ador, Mila Harosh. Il dit à ce moment-là, ceux qui étaient dans les champs, les travailleurs, ils cessaient de creuser et de labourer. Ou et ils arrêtaient toute activité, tout travail qui devait se faire dans les champs. Et donc les krovim, il y avait des gens qui étaient
qu'il y avait des champs plus proches de la ville que d'autres. Et donc, il dit, ceux qui étaient plus proches, ils n'avaient pas le droit de rentrer dans la ville dès qu'ils entendaient cette sonnerie, d'accord, jusqu'à que viennent ceux qui étaient plus loin. Ils attendaient ceux qui étaient plus loin dans les champs, ils se regroupaient, ils rentraient tous ensemble. Ils rentraient tous ensemble en même temps. Rashi dit sur cela, regardez ce qu'il dit, c'est intéressant. Pourquoi ils attendaient, ceux qui étaient plus proches de la ville, ils attendaient ceux qui étaient plus loin pour rentrer ensemble. Il dit comme ça, pour ne pas qu'on vienne à soupçonner ceux qui vont rentrer en dernier, l'Oma, en disant, ils ont continué à travailler après qu'ils ont entendu le son du chauffard. Parce que toute personne ne savait qui était loin, qui était proche. Donc pour ne pas les soupçonner, on voit qu'ils faisaient rentrer tout le monde en même temps. Et là, même après la première sonnerie, donc il y avait encore les magasins qui étaient ouverts, ou tritzin, ce sont les volets, ils faisaient comme avant, vous savez les magasins, il y avait des volets comme cela, ils utilisaient ces volets-là, ils les détachaient pour faire les étalages. Simon, je ne sais pas si tu te rappelles de cela comme ça, même jusqu'à maintenant il y a dans certains endroits. Donc ils utilisaient les tritzin, munahim, ils les posaient comme ça. Dès qu'ils commençaient à sonner la deuxième tekiya, Nistaleku à Trissin, ils enlevaient donc ces trissines, ces panneaux, Benil'alou à Hanouyot, et ils fermaient les magasins. Ba'adayin, Hamim Munahim al-Gabekira. Et il y avait encore à ce moment-là les plats qui se trouvaient sur les fourneaux. Ugderot Munachot al-Gabekira également. Hamim, c'est l'eau chaude qui se trouvait sur les fourneaux. Ugderot et les marmites se trouvaient encore sur les fourneaux. Il faisait chauffer de l'eau comme cela. Pourquoi? Parce que Rashi précise, il explique. Il dit parce qu'il coupait le vin avec cette eau chaude. Parce que le vin était tellement fort à l'époque qu'il ne pouvait pas le boire comme cela. Donc il le coupait avec de l'eau chaude pour qu'il soit vraiment buvable. Donc il dit tout ça se trouvait encore sur les fourneaux. Donc dès qu'il commençait la troisième tkiya, sali comme salek ve atmin amatmin. Donc à ce moment-là, celui qui devait enlever, il enlevait les plats, etc., qui étaient sur le kira. Donc, ils enfouissaient, d'accord, les plats qui étaient plus sur les marmites, ils étaient chauds, ils enfouissaient avec quelque chose qui n'apporte pas, qui ne grandit pas la chaleur, mais qui conserve la chaleur pour le manger chaud. Et donc, celui qui doit allumer, il allume à ce moment-là les nérodes. Ils attendaient donc le temps de faire griller du petit poisson, ou bien le temps de coller la pâte dans le four. Vetokea, et à ce moment-là, après tout cela, Tokea, il sonnait une tekia, un grand son, Umeria, et il sonnait un son saccadé, Vetokea, et de nouveau, il sonnait un grand son, Veshovet, et après, le Shabbat, il rentrait, c'était le repos. Amar Rabbi Yossi, Berabbi Hanina. Donc Rabbi Yossi, Berabbi Hanina a dit Shamati, j'ai entendu, chez Imbal Yadik, Harshesh Tekiot, Madlik. Si maintenant, il n'a pas pu allumer avant, il peut allumer après les 6 tekiot, Madlik, il a le droit d'allumer. Parce que, donc, pourquoi il peut allumer juste après les 6? Parce qu'il dit comme ça, les Chachamim ont donné un temps. Les Chazan HaKnesset, Chazan HaKnesset, c'est lui qui sonnait, effectivement, qui avait la responsabilité de la communauté. Donc, on lui donnait un temps à lui, les Olir, Shofaro, les Beto, pour pouvoir ramener son chauffard à la maison. Parce que c'était mouxé autrement. Donc, le temps qu'il lui laisse pour retourner à la maison, ce temps-là, il pouvait allumer les nérodes encore, même si les 6 sonneries étaient déjà passées. Amarlo, il lui a dit, et si tu comme ça, tu as donné à tes paroles une mesure, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle mesure alors on attend? Il dit, ça dépend. Si le Chazan à Knesset, il habite à côté, ça va aller vite. S'il habite plus loin, le shiur, il va être plus grand. Donc, il dit, tu as un shiur qui peut varier. Et là, non, il dit, en vérité, ce n'est pas comme ça. Il dit, non, là-bas, on n'attendait pas que le Hazan à Knesset, il allait rentrer chez lui pour poser le chauffard. Mais il y avait là-bas, d'accord, à la synagogue, où il y avait l'endroit où il sonnait. Là-bas, sur son toit, il y avait un endroit qui était disposé pour pouvoir poser son Shesha Maniach Shofaro. Là-bas, il mettait son chauffard. Les filles, chez En Metaltelin, l'eau est à chauffard. Vélo et Hatzotzrot. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas déplacer ni le chauffard, vélo et Hatzotzrot, ni les trompettes.
Il dit, Tania, il y a une baraita qui dit pourtant, chauffard métaltel, vachatzot ena métaltelin. Il dit pourtant, voilà, on a une baraita qui dit, le chauffard métaltel, on peut le déplacer. Vachatzot ena métaltelin. En revanche, les trompettes, on ne peut pas les déplacer pendant Shabbat. Pourquoi? Rachid explique, on est Rachid. Tania, chauffard métaltel. On a dit, voilà une baraita qui dit que le chauffard, on peut le déplacer. Donc, c'est contraire avec ce qu'on a dit précédemment. Pourquoi on pourrait le déplacer? Parce qu'il y a de ceux qui pensent les filles chez Kafou Frocho. Donc il dit comme le chauffard Kafou Frocho, il est incurvé, donc il est incurvé. Donc avec cela, on peut l'utiliser ce chauffard pour puiser de l'eau, et pour donner à boire à un enfant. Donc ça veut dire qu'on peut détourner son usage premier, même si c'est pour sonner. À partir du moment où ce qu'il dit là, on peut l'utiliser pour abreuver quelqu'un. Donc ça veut dire que c'est permis de le faire pendant Shabbat. Donc c'est mouta. Il dit en regeance, grâce au sorot, les trompettes, c'est droit. Donc une trompette, c'est droit. Donc, comme c'est droit, on ne peut pas l'utiliser pour donner à boire. Donc c'est pour ça que c'est interdit. Ça, c'est d'accord, c'est la braïta. Amar, Rav Yosef, il faut dire, dit la chose suivante. La kashia, il n'y a pas de contradiction. Parce qu'une fois on a dit c'est interdit, une fois on a dit c'est permis. Kan beyahid, kan betzibour. Il dit non, ça dépend. Il dit quand on a dit c'est permis, on parle beyahid. Parce qu'un yahid, effectivement, il peut utiliser ce chauffard-là, c'est personnel, pour donner à boire à un enfant. Kan betzibour, en revanche, quand on a dit c'est interdit de le déplacer, c'est quand le chauffard, il est communautaire. Donc si c'est pour la communauté, on ne va pas le donner pour ramasser de l'eau pour un enfant, c'est communautaire. Donc c'est pour ça que lui, on ne peut pas le déplacer. Et donc on lui laissait le temps de remettre le chauffard dans l'endroit où il devait, sur son toit. Amalé Abaye lui a dit, il dit pour le yahid, pour le particulier, en quoi c'est permis? Il dit, il est gamé à Bobaïmaïm. Il dit parce que là-bas on peut absorber, on peut boire de l'eau avec. Il dit, la tinoc, on peut donner à boire de l'eau à l'enfant. Il dit, Betsibour Name, Hazel les gamé à la tinoc Ani. Il dit, pourquoi tu ne dis pas la même chose pour le Tzibour? Le Tzibour aussi, même si c'est un chauffard pour le Tzibour, on peut dire qu'il va l'utiliser, le Khazan Knesset ou le Tzibour, le responsable va l'utiliser pour puiser de l'eau et pour donner les tinoc Ani à un enfant qui est pauvre. Donc ça veut dire qu'il y a un aspect communautaire dans la chose. Donc il dit, pourquoi on ne dit pas comme ça? Vetou, et encore, pose une autre question. Il dit, voilà, il y a une autre baraïta, une troisième qui dit, Hichem chez Metaltelin est un chauffard. De la même manière qu'on déplace un chauffard, car Metaltelin est un chassosrot. On peut également déplacer les trompettes. Il dit, Mani, comme qui elle va cette troisième baraïta? Et là, il dit, c'est contradictoire à tout. On a vu la première baraïta, elle dit quoi? On ne peut pas déplacer le chauffard, et on ne peut pas déplacer ni le chauffard, ni les chassosrot, ni les trompettes. La deuxième, elle te dit on peut déplacer le chauffard, mais on ne peut pas déplacer les chatzosrot. Et la troisième, elle te dit on peut déplacer les chatzosrot, le chauffard et les chatzosrot. On peut tout déplacer. Alors il dit Mani, comme qui? Et là, la kashia, il dit c'est pas une question. Ha Rabbi Yehuda, Ha Rabbi Shimon, Ha Rabbi Nehemia. Il dit en vérité, les trois baraïtot, elles vont selon ces trois. Rashi dit Ha Rabbi Yehuda, chauffard mitaltel, va chatzosrot ena mitaltelin. Il dit Rabbi Yehuda, la première baraïta qui est au nom de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Il dit parce que là-bas on a dit chauffard métaltel, le chauffard on peut le déplacer. En revanche, les trompettes on ne peut pas les déplacer. Pourquoi? Des mouksé. Parce que c'est mouksé. Parce que Rabbi Yehuda, il tient le digne de mouksé. Ok? Maintenant, on a dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, quand on a dit on peut déplacer, que ce soit le chauffard ou que ce soit le chatzosrot, on peut tout déplacer. Ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, il n'a pas le digne de mouksé. Et donc, même si c'est un objet qui n'était pas préparé avant, il peut l'utiliser pendant Shabbat parce qu'il y a une utilité. Et Rabbi Nehemia, la troisième baraïta, c'est Rabbi Nehemia, quand on a enseigné que Av Shofar et Metadinin, on ne peut pas déplacer même le chauffard. Ça, c'est Rabbi Nehemia. Lui, Rabbi Nehemia, il ne peut pas déplacer tout, ni chauffard, ni chatzosrot, ni les trompettes. Umaï Shofar, Nami chatzosrot. Donc, Umaï Shofar, il dit pourquoi on a dit besoin de chauffard? Nami Chatzosrot, et également les Chatzosrot, qui est dans Rav Chizda, comme Rav Chizda, Nama Rav Chizda. Année, il dit, pardon, il a posé la question, Umaï Shofar, Nami Chatzosrot, il dit qu'est-ce que c'est un chauffard? Il dit c'est aussi Chatzosrot. On va dire qu'on assimile les deux noms en vérité. Il dit, qui est dans Rav Chizda, d'où on voit ça? Que Rav Chizda, il a dit, il dit il y a trois choses où on va voir que leurs noms ils ont été changés. Au cours du temps, on a comme ça changé les noms et malheureusement on ne sait plus quoi s'appelle
les choses, comment elles s'appellent. Il dit, quelles sont ces trois choses? Donc, à partir de la destruction du Beth Amikdash, il y a eu trois choses qui ont été changées, trois noms qui ont été changés. Quels sont ces trois noms? Hatzotzerot, Shofra, Hatzotzerot. Il dit, on enseigne que Hatzotzerot, on l'a appelé Shofar, et le Shofar, on l'a appelé Hatzotzerot. Donc, on a assimilé, on a changé les deux. Il dit, il dit, bon, ok, mais quelle incidence ça a? Pourquoi on a besoin de nous enseigner cela? Quelle incidence? Les Shofar, chez Rosh Hashanah, on a besoin de nous enseigner ça. Pour la mitzvah de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il y a une mitzvah particulière de sonner avec un shofar qui s'appelle shofar. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de préciser, de faire attention, de dire attention. Bien souvent, le shofar, c'est le nom qu'on donne au Hatzotzrot. Et Hatzotzrot, c'est le nom qu'on donne au shofar. Donc, si vous voulez faire la mitzvah de Rosh Hashanah, il faut prendre Hatzotzrot. C'est-à-dire le nom qui maintenant a été assimilé à shofar. OK? La deuxième chose qui a changé, Arava, Sapsafa. Arava, c'est quoi? C'est les feuilles de sol. Et Sapsafa, c'est aussi une espèce de sol. Mais là-bas, c'est une espèce de sol où les feuilles elles sont rondes. Et dit, on a changé. Le Arava, on l'a appelé Sapsafa. Et Sapsafa, on l'a appelé Arava. Alors, il pose la même question. Les Maïnaf Kamina, il dit, quelle incidence ça a, ça? Pourquoi on a besoin de savoir? Il dit, les loulab, pour le loulab. Parce que le loulab, Sapsafa, le vrai Sapsafa, il n'est pas soul. On dit Grava, il est caché. Donc, on a besoin de savoir. Également, Ptura, Peturta, Ptura. Donc, également, on a dit une petite table. Une grande table, on l'a appelée petite table, et une petite table, on l'a appelée grande table. Il dit, pourquoi on a besoin de savoir? Les mekar, c'est-à-dire pour le commerce. Encore que s'il demande une grande table, une grande petite, ça dépend le nombre. Il n'y a pas un problème de commerce. Les cartaout, c'est-à-dire on va vendre quelque chose qui n'est pas bien. Amar Abaye dit, il dit, nous aussi, également, on a un autre changement. Oublila, Bekisse, oublila. Il dit oublila, d'accord, oublila, c'est ce qu'on appelle maintenant plus ou moins le feuillet. C'est-à-dire c'est dans la panse de l'animal. D'accord? Là-bas, il y a beaucoup de feuilles, il y a beaucoup de parties, comme le gradou. Et Bekesse, c'est ce qu'on appelle ici, c'est le bout de la panse, ça a une forme comme ça, ça a une forme comme de chapeau, comme une boule, ça vient se former. Il dit là-bas, on a changé les noms. Oublila, on l'a appelé Bekesse, et Bekesse, on l'a appelé oublila. D'accord? Il dit les Maïnaf Kamila, alors quelle incidence ça a? Il dit les Mahat, il dit on va voir que quand on vérifie les panses, etc., tout cela, il y a quand on abat un animal, une fois qu'on l'a abattu, on vérifie un certain nombre de choses, des poumons, etc. Et si on voit certaines difficultés, à ce moment-là, on peut rendre l'animal très fin. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose que trouve, on va voir ici le cas. Les Mahat, par exemple, si on a trouvé dans la panse une aiguille, chez Nimtset, Be'ove, Betakosot. Si on la trouve dans l'épaisseur du Betakosot, c'est-à-dire de la partie finale de la panse qui est arrondie comme cela, qui est la peau, elle est beaucoup plus épaisse. Il dit, là-bas, des mitzad echad kshera, si elle a perforé un côté, ça reste kasher, ou mishnez zadim trefa, si elle a perforé les deux côtés, ça rend trefa. Il dit, c'est pour savoir, qu'est-ce qu'on appelle betakosot, qu'est-ce qu'on appelle le feuillet. C'est une peau qui est beaucoup plus fine. Et là-bas, même s'il y a une fois qu'on a percé, ça rend l'animal très fin et donc on ne peut pas le consommer. Amar Ravashi, Avanachnu Neymar Babel, Boursif, Babel. Il dit Ravashi, même nous, on voit qu'on a assimilé deux noms. Babel, on l'a appelé Boursif, et Boursif, on l'a appelé Babel. Il dit les Maïnaf Kamina, les guités, Nashim. Il dit quelles sont les conséquences pour le guet des Nashim. Quand une femme divorce, on lui fait un guet et on doit être précis sur les noms. Et donc, c'est important de savoir comment on doit appeler, si c'est Boursif ou si c'est Babel. Voilà. Alors, attends, et alors, attends, Rabbi, 2 minutes, 2 secondes. 2 minutes, Harry. Attends, 2 secondes. Je vais tout